Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour corriger un exercice de type bac sur la fonction exponentielle. Enfin, un ancien sujet de type bac, plutôt. Alors, dans cet exercice, on nous propose donc l'énoncé suivant. Donc, je le lis avec vous. On nous propose une courbe C, qui est représentée juste là, dans un repère orthogonal. Donc, d'une fonction f qui est définie dérivable sur l'intervalle moins 4, 3. On trace ça sur l'intervalle moins 4, 3. D'accord? Donc, on nous propose les points A. Le point A qui est là, on sait que son abscisse vaut moins 3. Le point B, il a pour coordonnée 0, 2. Donc tout ça, c'est représenté. Ok, alors qui est ce point C? Bon, on verra. Alors, sont aussi représentées sur ce graphique les tangentes à la courbe C, respectivement au point A et B. Donc on les voit en pointillés. Donc en A, c'est là la tangente. Au point B, c'est cette tangente-là. Ok. Alors on note f', la fonction dérivée de f. Très bien. On commence les calculs, enfin les réponses plutôt, pardon. Donc, par lecture graphique, déterminer f' de moins 3. Donc, quand on dit f' d'un nombre réel, graphiquement, ça se traduit par le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse, ben ici, moins 3. Donc, on va se mettre au niveau de moins 3. Le point d'abscisse moins 3 de la courbe, c'est le point A. Donc, on est sur ce point A et on regarde la tangente au point A. On sait que la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, on a une propriété qui est plutôt une remarque dans le cours. Donc, quand la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, son coefficient directeur vaut 0. Très bien. Donc f' de moins 3 vaut 0. Donc c'est ce que je vous mets là. F' de moins 3 égale 0, car la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 3 est parallèle à l'axe des abscisses. On peut dire aussi qu'elle est horizontale comme on a un repère orthogonal. Alors petit b, f de 0, bon l'image de 0 c'est rapide, on se met sur 0, on rejoint la courbe, bon, ça fait 2. Donc f de 0 égale 2. Par contre, si on veut f' de 0, c'est encore le même principe que là. Donc on va s'intéresser au point d'abscisse 0, c'est le point B. Puis on va calculer le coefficient directeur de la tangente au point B. Donc pour ça, il nous faut deux points, d'où le point C qu'on ajoute là. Donc sur cette tangente, je choisis deux points. On a le point B de coordonnées 0, 2. Le point C, par exemple, de coordonnées moins 2, 8. On aurait pu prendre n'importe quel autre point, par exemple celui-là, de coordonnées moins 1, 5. On aurait pu choisir 1, moins 1. Enfin, il y a pas mal de points sur cette tangente. Puis on applique cette formule donc, qui sert à calculer le coefficient directeur d'une droite. Donc on remplace, on obtient moins 3. Donc ça, je vous laisse vérifier. Vous faites pause. Donc on fait YB moins YC, donc 2 moins 8 divisé par 0 moins 2. Ce qui fait moins 3, on le voit, c'est décroissant. Et on le décroît de 3 carreaux. Donc ça vaut bien moins 3. Petit 2. Donc la fonction f définie sur l'intervalle moins 4, 3 par cette expression-là. Donc le but, c'est de déterminer les nombres réels A et B. Pour ça, on nous guide par des questions. On nous dit de commencer par calculer la fonction dérivée de f. Donc calculer f' de x, qui est l'expression de la dérivée de f. Donc on sait que f, donc c'est la somme et produit de fonctions réelles, de fonctions dérivables sur R. Ça a été dit au tout début. Donc si on veut dériver a est une constante, donc ça fera 0. Plus, et là on regarde bien, on a un produit. Donc on va poser u, la fonction définie par x plus b, v, la fonction définie par v de x égale exponentielle de moins x. Donc c'est ce que je vous mets là. Et donc on a la forme u fois v. Donc si on calcule f', donc la formule du cours est u'v plus u fois v'. Donc je vous pose tout là. U c'est x plus b, donc la dérivée de x plus b c'est 1. Comme b est une constante, donc ça fait 1 plus 0, ça fait 1. V c'est exponentielle de moins x. Donc dans votre cours, n'oubliez pas de dériver exponentielle de ax plus b. Alors, est-ce que j'ai le cours là? Comme ça, je vous le montre. Alors, 2019-2020. Première spé. Fonction exponentielle. Il est là. Alors, c'est vraiment à la fin. Donc, on va utiliser cette formule-là. On a exponentielle de ax plus b. Donc, pour nous, a, c'est moins. C'est le moins 1. Ne confondez pas avec le a et le b qui sont là. Donc, je m'intéresse uniquement à exponentielle de moins x. Plutôt à là. Exponentielle de moins x. Donc, pour dériver exponentielle de moins x, alors la méthode, si vous voulez, est très simple. Donc, vous laissez un espace vide ici. Pour l'instant, vous oubliez le moins et vous recopiez la même fonction. Donc, c'est ce que je vous dis ici.
Donc je recopie la même fonction exponentielle à x plus b. Par contre, devant cette fonction, qu'est-ce que je remets? Je mets a. Je mets le nombre qui est collé à x. Ici, pour nous, le nombre qui est collé à x, c'est moins 1. Donc c'est moins. Le moins veut dire moins 1. Donc c'est pour ça, je recolle la même fonction. Je réécris exactement la même. Et devant, je mets le signe moins qui est devant le moins x. Donc c'est comme ça qu'on dérive exponentielle de ax plus b. Donc on revient sur la fiche d'exercice. Donc on a u, u', v, v'. Donc il suffit d'appliquer la formule. Donc on va faire u' fois v, donc 1 fois exponentielle de moins x, plus u fois v'. Bon, on peut s'arrêter là, bien sûr. Là, on a calculé la dérivée, mais c'est mieux de simplifier l'écriture. Et donc, dans ce chapitre-là exponentiel, on essaiera toujours de factoriser l'expression de f'. Je vous dirai à la fin de l'exercice pourquoi. Donc, pour l'instant, on remarque qu'on a une exponentielle en facteur en commun. Donc, c'est pour ça que je vous mets on factorise par exponentielle de moins x. Donc, je l'écris une fois, cette exponentielle de moins x. Donc, c'est comme si elle n'est plus là. Puis, je recopie tout ce qui reste. Il va me rester 1. Il va me rester x plus b. Mais il va me rester aussi le moins. Donc, c'est moins fois x plus b. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le moins devant. Donc, j'ai exponentielle de moins x, facteur de 1 moins x plus b. Donc, après, il suffit juste d'enlever les parenthèses en faisant attention qu'il y a un signe moins devant. Donc, moins x, et comme j'avais plus b, ça fait moins b. Donc, voici la fonction dérivée de f sous forme factorisée. Donc, je répète, j'expliquerai à la fin de cet exercice pourquoi on factorise. Donc, on passe à la suite. La question est la suivante. À l'aide des questions 1b et de a, donc c'est ce qu'on vient de trouver ici. 1b, c'est les réponses qui sont là. 2a, c'est ce qu'on vient d'utiliser. Montrer que les nombres a et b vérifient les équations suivantes. Donc on est censé trouver ces deux équations. On est censé trouver a plus b égale 2 et 1 moins b égale moins 3. C'est parti. Donc on va commencer par calculer f de 0. Donc j'utilise la question 1b. On a calculé f de 0 et f' de 0. Donc f de 0, si je prends l'expression de f qui est juste là, je vais remplacer chaque x par 0. Donc j'obtiens, faites pause, hein, si vous voulez vraiment le faire vous-même, vous faites pause, puis vous vérifiez les calculs plus tard. Donc je remplace chaque x par 0, donc j'obtiens a plus 0 plus b facteur d'exponentielle de moins 0. On fait les calculs, bon b plus 0 ça fait b, et exponentielle de 0 ça fait, dans votre cours, ça fait 1. Très bien, et 1 fois b ça fait b. C'est pour ça, f de 0 ça fait a plus b. Mais on a vu dans la question 1b que f de 0 ça faisait aussi 2. On avait vu ici, f de 0 égale 2. Donc on a d'une part f de 0 égale 2, d'autre part f de 0 égale a plus b. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement que a plus b, c'est la même chose que 2. C'est ce que j'écris ici. Donc on obtient la première équation. Donc on vient de prouver que a plus b est égal à 2. On va continuer d'utiliser donc le 1b et le 2a. Donc on va calculer f' de 0 cette fois. Donc dans l'expression de f' de x, on va remplacer chaque x par 0. Donc on obtient donc f' de 0 égale exponentielle de moins 0, facteur de 1, moins 0, moins b. Donc c'est ce que je vous mets là. Exponentielle de moins 0, facteur de 1, moins 0, moins b. On simplifie ce qu'on a entre parenthèses. 1 moins 0 moins b, ça fait 1 moins b. Exponentielle de moins 0, ça fait exponentielle de 0, qui fait à son tour 1. Et 1 fois n'importe quoi, ce sera toujours le n'importe quoi. Et donc on obtient f' de 0 égale 1 moins b. Mais on a vu aussi que dans la question de A, pardon, c'est pas dans la question de A, c'est dans la question 1b. Je me suis trompé dans l'énoncé. Bon, c'est pas grave, je vais le corriger pour mes élèves. Alors, dans la question 1b, f' de 0, on a trouvé que ça faisait moins 3. Dans la question 1b, on a trouvé que f' de 0 égale moins 3. Donc, d'une part, on a f' de 0 égale à moins b, d'autre part, f' de 0 égale à moins 3. Donc, on peut dire que 1 moins b, c'est égal à moins 3. Et on aura trouvé les deux équations. Fin de la question 2b. Et on passe à la question 2c. Donc, on va résoudre les deux équations trouvées, celles qui sont encadrées ici, pour enfin trouver les valeurs de a et b et enfin retrouver l'expression de f. Donc c'est parti, on va partir de la deuxième équation, elle est plus simple parce qu'elle contient uniquement une seule inconnue qui est b.
alors que celle-ci contient deux inconnus, donc on va la laisser de côté pour l'instant. Donc je pars de 1 moins b égale moins 3. Le but c'est d'isoler b, donc c'est d'avoir que b d'un côté. Donc comme j'ai moins b, je vais l'annuler pour avoir b de ce côté-là. Donc je vais faire plus b de chaque côté. Donc là, il va me rester 1. Je vais faire de ce côté-là plus b. Et pareil, je vais essayer d'annuler le moins 3 à droite pour l'avoir ici. Donc pour annuler moins 3, je vais faire plus 3 de chaque côté. Donc j'obtiens 1 plus 3 égale b. Donc, comme vous dites vous, on change de côté. Quand on a un signe moins là, il devient plus et inversement. Ok, donc on obtient 1 plus 3 égale b, et donc b égale 1 plus 3, ça fait 4. Donc maintenant qu'on a b, qu'on a la valeur de b plutôt, on va remonter à la première équation, donc a plus b égale 2, et on va remplacer b par 4. Donc ça nous fait a plus b égale 2, pardon, a plus 4 égale 2. Et si on veut avoir a, on a juste à faire 2 moins 4, et 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc on a enfin a et b, on peut finalement donner l'expression de f, donc l'expression de f qui est juste là. Donc je vais remplacer le a par moins 2, le b par 4, ce qui fait f de x égale moins 2 plus x plus 4 exponentielle de moins x. Donc on aura trouvé l'expression de f, et vous remarquerez bien, c'est ce que je donne en partie b, c'est la même. Donc on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Alors question 1, dans cette question on nous dit de prouver que f' de x égale à moins x moins 3 facteur de exponentielle de moins x. Donc soit vous refaites un calcul de dérivée, donc c'est ce que j'ai mis là pour que mes élèves s'entraînent davantage à faire cette formule, ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est on a déjà calculé f', il suffit de remplacer b par 4. Bon, nous on va refaire le calcul dans cette vidéo. Donc on remarque que f c'est la somme et produit de fonctions dérivables sur R. Donc elle est dérivable aussi sur R et enfin sur l'intervalle moins 4, 3. Donc si je dérive moins 2, c'est une constante, ça fera 0, c'est pour ça que j'ai mis 0, plus, bon, comme d'hab, u fois v, donc u'v plus uv'. Donc ici je détaille u et v, u'v', comme tout à l'heure. J'applique la formule, donc u'v plus u fois v', c'est ce que j'écris là. Pareil, donc on a exponentielle de moins x en facteur en commun, donc on va factoriser. Donc je vais l'écrire une seule fois et je recopie tout ce qui reste. Il va me rester 1 moins x plus 4. 1 moins x plus 4. Le moins devant la parenthèse, je l'enlève. Donc ça fait moins x moins 4. Donc ça va me faire moins x. Quand je fais 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc à vérifier tout ça. Donc je vous laisse faire pause et vérifier les calculs. Alors pourquoi on factorise l'expression de f'? Parce que nous, que ce soit en première ou l'année prochaine en terminale, dès qu'on a l'expression de f', le but c'est d'avoir le signe de f' pour enfin retrouver les variations de la fonction. Mais pour avoir le signe d'une expression, donc c'est mieux d'avoir cette expression sous forme factorisée, comme ça on peut séparer le travail en deux, par exemple ici. Si on s'était arrêté là, ça aurait été plus difficile à faire. Alors du coup je vais prendre la forme factorisée. Donc je sais que dans notre chapitre on a prouvé que la fonction exponentielle est strictement positive. Donc ici, pour tout réel x exponentielle de moins x, c'est toujours strictement supérieur à 0. Et comme cette quantité est toujours positive, donc le signe de f' de x sera celui de moins x moins 3. Donc c'est ce que je vous mets dans cette phrase. C'est une petite phrase type à écrire si vous voulez à chaque fois. Et donc si on veut le signe de f' de x, il nous faut avoir le signe de moins x moins 3. Donc qui est une expression affine, donc d'une fonction affine plutôt. Donc, pour avoir son signe, c'est facile. Il suffit de voir quand est-ce que moins x moins 3 s'annule ou quand est-ce que c'est positif. Donc, moins x moins 3 est supérieur ou égal à 0 lorsque moins x est supérieur à 3. Donc, j'annule moins 3 en faisant plus 3. Alors, attention, si je veux avoir x, il va falloir diviser par moins 1. Moins 1 qui est un nombre négatif. Donc, c'est pour ça que je change le sens de l'inégalité. Et donc, 3 divisé par moins 1, ça fait moins 3. Du coup, je vais mettre un signe plus lorsque x est inférieur ou égal à moins 3. Donc quand x est inférieur ou égal à moins 3, je mets un signe plus. Passer le 0, si je prends un nombre là-dedans, l'expression de f' sera négative. Et donc on va utiliser un des théorèmes de notre cours cette année. Si f' de x est positive sur l'intervalle moins 4, moins 3, alors la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 4, moins 3.
Après, j'ai calculé les images de cette manière-là. Donc, je prends l'expression de f et je remplace x par moins 4. Ici, je remplace x par moins 3. Et là, je remplace x par 3. Donc, faites attention au calcul, vérifiez tout cela. En faisant attention que dans l'expression de f, on a exponentielle de moins x, et non pas exponentielle de x. Donc, il y a toujours un moins ici, vous voyez. Donc, l'image de moins 3, c'est exponentielle de moins 3. L'image pour moins 4, c'est exponentielle de moins 4. Et pour 3, ça sera moins 3. Donc voilà le corrigé de cet exercice. Donc c'est un ancien sujet de métropole qu'on a eu dans la filière ES en 2015. Voilà, c'est la fin de la vidéo.